Un peu plus de 6 ans après la sortie de Windows 10, Windows 11 voit le jour. Ça fait seulement quelques semaines qu'il est sorti publiquement, mais ça fait déjà quelques mois qu'il était un petit peu dispo en bêta de façon légale ou pas trop. Il y avait déjà possibilité d'activer Windows 11 sur son PC de façon pas très legit. Et depuis ce moment-là, je reçois plein de messages, que ce soit dans les commentaires, ou même sur les lives, ou même par mail sur mes réseaux, me demandant mon avis sur Windows 11, et la vérité c'est que jusqu'à présent, je n'en ai pas du tout. Non seulement parce que les avis que je lis sont très partagés, à cause déjà des incompatibilités pour certains, le fait que sur certains PC ça bouffe absolument toutes les performances et d'autres non, et le fait que maintenant les constructeurs de processeurs commencent à un petit peu optimiser leur proc pour Windows 11. Notamment Intel avec la 12e gen qui l'ont vraiment conçu pour Windows 11, qui est à la fois bien et un petit peu dommage pour ceux qui n'ont pas envie de faire le switch maintenant. Et du coup voilà, maintenant qu'on a déjà une version officielle de ce Windows 11 et des produits qui sont de plus en plus optimisés pour l'utiliser, je me dis pourquoi ne pas franchir le pas, l'installer sur mon propre PC qui est totalement équipé de la 12e génération Intel, et tout ce qui va avec, donc Z690 et RAM en DDR5, et du coup de vous faire mon compte rendu, et plutôt que de juste vous donner mon opinion à la fin, ce serait vraiment de vous faire découvrir un petit peu toute l'expérience avec moi. C'est-à-dire que dans cette vidéo, vous allez me suivre au moment où je vais l'installer sur mon PC, où je vais faire mes premiers tests également, explorer un petit peu les nouvelles interfaces, voir un petit peu ce que ça pompe en ressources, et surtout voir si c'est stable, si c'est pas full bug. Et après, évidemment, à la fin de la vidéo, je vous ferai ma conclusion. Avant que la vidéo ne continue, je tenais à vous informer qu'elle a été sponsorisée par YourCDKey. C'est un site sur lequel vous allez pouvoir trouver des clés Windows à prix réduit. La plupart des fabricants PC généralement vendent des clés à plus de 100 €. Ici, on va les trouver en dessous de 20 €. Et je le précise, ce sont des clés legit, ce ne sont pas des clés pirates. Et sachez qu'en tapant le code DDVIP, vous allez avoir une réduction de 25%. Une fois achetée, la clé se récupère dans le User Center directement sur le site et non par mail. Et de là, pour activer Windows, c'est très simple. Vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. Vous suivez l'option qui vous est proposée, donc paramètres d'activation. Vous rentrez votre clé et à partir de ce moment-là, c'est bon, Windows est activé et vous pourrez l'utiliser à 100%. Si vous avez le moins de soucis avec votre clé, n'hésitez pas à utiliser le petit chat qui se trouve en bas à droite du site. Par exemple, si votre clé ne fonctionne pas, ils vous la remplaceront très rapidement. Et sachez que les clés Windows 10 sont compatibles Windows 11, vous pourrez faire le passage sans aucun souci. Donc voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Aujourd'hui, vous allez me suivre dans ma chambre directement sur mon PC pour m'accompagner lors de mon installation et toute mon initiation à Windows 11. Bref, vous m'accompagnez dans ma chambre, on va aller tester Windows 11. Donc là voilà, Windows 11, deuxième essai, installé maintenant, démarrage du programme. Pour l'instant c'est exactement la même chose que pour Windows 10. Ils ont pas... Bon après, tu vas me dire, on n'essaye pas forcément de changer une recette qui marche, pardon, mais Windows professionnel. Parce qu'ici on est des professionnels, donc nous on utilise Windows professionnel. On est des professionnels de la connerie. Du coup pour l'instant, comme on peut voir, même chose que d'habitude. Préparation de l'installation, là il n'y a rien qui a changé. Ils ont vraiment pas changé l'interface. D'un côté c'est pas trop grave parce que bon ça fonctionne hein, et c'est l'identité de Windows et c'est pas ce qui importe le plus. Je sais pas, ça donne toujours un effet de renouveau de faire quelque chose, enfin je sais pas, ils auraient pu le changer en fait. Mais bon, c'est pas grave, on va voir. Je sais pas du tout si l'interface de Windows 11 elle-même elle change. Je vous avoue que j'ai absolument rien vu, vraiment j'ai vu des avis et des trucs et tout, mais j'ai encore rien vu de mes propres yeux de ce que ça donnait vraiment visuellement quoi. Ce qui paraît, il y a eu une refonte graphique et il y en a d'autres qui disent que non, rien n'a changé, donc je sais pas trop, je sais pas du tout, c'est incroyable. C'est absolument rien, je me jette dans l'inconnu là. Ah! Oh, il y a eu un petit peu de changement quand même, on a fait appel à un petit graphiste sur Fiverr, hein, on l'a payé 20 €. Non c'est pas vrai, ils ont sûrement payé 50 000 € pour ça. Et tant que vous connectez au réseau, je n'ai pas envie. Parce que sinon en fait, ils vont faire chier à ce que je me connecte avec un compte Outlook, je sais pas quoi là, Outlook. Je trouve que c'est des forceurs de ouf, Windows avec ça, Microsoft. Entrez votre nom, Discover ID. Ah putain, c'est encore plus chiant ça maintenant. Oh bordel. Donc visuellement ça a un peu changé, mais toujours les mêmes questions, les mêmes trucs sur les analyses et tout. Là pour l'instant rien n'a changé, toujours pareil. Ah, ils ont rajouté quelques petites lumières un petit peu pump it up. Waouh, c'est tellement beau. Au moins tu sais que ton PC est pas bugué parce qu'avant il y avait un fond noir, vous pouvez rester genre 10 minutes comme ça. Ok, oula, d'accord. Donc il y a bien un fond graphique. Alors au premier abord comme ça je suis un peu perdu. J'ai aucun driver qui s'est putain d'installer, je vais devoir le faire manuellement, pas cool ça. Attends, ils te mettent... Oh mon dieu, mais les putains de forceurs de ouf. Attends, la barre ici, paramètres de la barre de tâches. Ah, ouf. Il faut aller loin quand même. Hein. Microsoft Edge, il reste là? Non, ça va, j'ai eu peur. Oh mon dieu, j'allais dire, mais les forceurs jusqu'au bout, vraiment. D'accord, bon bah, il y a un changement visuel, effectivement. Gestionnaire de tâches, fais voir comment il... Il est où maintenant? Ah, tu peux plus activer le gestionnaire de tâches comme ça, t'es obligé d'aller dans... D'accord. Plus fluide par contre les menus maintenant. Bon, j'ai pas encore installé ma carte graphique, donc il y a certaines animations qui sont un peu moins fluides, mais maintenant il y a... Voilà, c'est très dynamique, ça c'est cool. D'accord, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais installer les drivers sur ce PC et on se retrouve juste après parce que là en l'état je ne peux rien faire parce que j'ai pas internet. Ok, donc on est de retour avec les chipsets pour Ethernet. Tout le reste des drivers, je les prendrai directement ici. J'ai failli me tromper, j'ai failli prendre les drivers pour Windows 10, chose à ne pas faire vu qu'on est passé sur Windows 11. Ok, donc on va redémarrer
redémarrer le PC. C'est le truc un petit peu lourdeau quand on fait des installations comme ça Windows, c'est de devoir faire des allers-retours niveau démarrage, on n'arrête pas. C'est installer, redémarrer, installer, redémarrer. Bon, il y a moyen de tout installer et puis de redémarrer en une fois, mais je préfère par précaution redémarrer quand il le demande parce qu'on sait jamais que ça puisse faire des conflits, qu'il y ait des fichiers qui soient installés par-dessus d'autres ou quoi, je sais pas trop. Donc généralement, moi je préfère directement redémarrer dès qu'il le demande, mais du coup ça fait beaucoup d'aller-retour. Edge est très optimisé avec Windows 11, restez sur Edge. Non. Alors du coup, nous on va prendre Brave. Ça va se faire en plusieurs temps, donc là je suis en train d'installer tous les drivers. Après on va aller voir toutes les fonctions de base. Puis ce qu'on fera, c'est qu'on fera tout ce qui est benchmark, test jeu, test applicatif et tout, pour voir s'il y a une réelle différence entre maintenant et Windows 10 en fait. Parce qu'apparemment Intel aura optimisé leur processeur pour Windows 11, donc on va voir si vraiment on y gagne quelque chose. Mais apparemment pour avoir quelque chose de réel, pour avoir quelque chose de complet, il faut être sur Windows 11, donc on va voir. En fait ça, les tests que je vais faire, c'est surtout les tests dans mon utilisation quotidienne. Évidemment on va pas tout faire aujourd'hui, je profiterai aussi cette nuit pour installer plein de jeux, pour jouer et tout, voir un petit peu ce que ça donne, et demain on fera un retour complet sur Windows 11 qui, pour l'instant, bon, ça a l'air plus fluide, ça a l'air plus propre, il y a pas mal de choses, au niveau visuel c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été refaites et ça c'est plutôt cool. Le menu Windows ici en plein milieu, je suis pas encore habitué, mais je pense que ça peut être mieux, effectivement, plutôt que de l'avoir dans le coin et tout, même si on a toujours été habitué. C'est un gros changement. Mine de rien, depuis Windows 95, on avait ici le petit logo Windows et toute la barre, elle était toujours là, le menu démarrer. Maintenant, il est en plein milieu. C'est plus juste une interface menu démarrer, c'est quand même plus complet. Bon, l'autre aussi était complète, hein. Il y avait les onglets, etc. Il y avait plein de choses, les listes, les épinglés comme maintenant, mais là, ça m'a l'air quand même plus frais, plus complet, ça prend plus de place, donc ça, j'aime bien. Le seul truc qui m'emmerde, c'est qu'on peut plus faire le gestionnaire de tâches comme ça. Avant, on pouvait faire un clic droit sur la barre de tâches et activer le gestionnaire. Là maintenant on est obligé de faire le CTRL-ALT-Delete et ouais, ça c'est un peu énervant. Éclairage nocturne, ok, on peut le faire dire HDR directement, d'accord, ok. Il y a des features sympas qui ont été regroupées à de bons endroits, je trouve. Mode d'alimentation, on va d'abord virer toutes ces choses là, moi c'est ce que je fais en général, et puis ici on va le mettre en mode élevé, comme ça il consomme beaucoup et on nique bien la planète. Ok, donc là je suis dans le gestionnaire de périphériques, je vois qu'il me manque 3 périphériques, bon je sais de quoi il s'agit, hein. Ici contrôleur de vidéo, c'est ma carte AverMedia, et là la Go XLR Mini. Donc je vois que Windows est quand même assez... là ici, contrôleur réseau, je comprends pas pourquoi il me l'affiche comme ça alors que je suis connecté en fait, donc je sais pas trop. Je vois que Windows est encore assez limité quand même à ce niveau-là, au niveau de détection des pilotes de certains périphériques. Bon après, c'est des périphes assez ciblés, hein. Je veux dire, là on parle d'une carte d'acquisition et d'une Go XLR qui a une carte son. Bon, c'est des trucs assez particuliers, mais c'est assez facile. Il faut juste que j'aille sur les sites des constructeurs, ça pas difficile du tout à trouver. Mais pour le reste, ça c'est assez bien fait. Donc la refonte graphique, elle est légère, mais elle apporte quand même pas mal de fraîcheur, hein. Je trouve ça cool. Les icônes sont beaucoup plus grosses, on va dire, dans la façon dont c'est dessiné, beaucoup plus frais, beaucoup plus propre. La fluidité des fenêtres est assez cool. Ça bouge plutôt bien. Le menu démarrer ici, bon, bah, comme j'ai dit, je vais devoir m'y faire un petit peu. La nouvelle version de Paint aussi pour faire nos meilleurs dessins. Là bon, ça on s'en fiche un peu, hein. Le nouveau menu de regroupement des paramètres est vraiment pas mal du tout. Est-ce que je suis activé ou quoi avec mon ancien code ou pas? Donc j'ai fait une réinstallation complète, mais ma clé Windows 10 a fonctionné. C'est la clé que j'avais chopée sur YourCDK parce que moi je les chope toujours là-bas. C'est pas une sponsor du tout, attention, je le dis. Mais ma clé est toujours active, donc ça c'est très cool. Mais ouais, par contre le petit menu paramètres, je l'aime bien là. J'aime bien comment c'est rangé, j'aime bien comment c'est foutu. Ça je vais vraiment m'y coller. Mode de jeu, optimiser votre ordinateur, d'accord. Apparemment il y a des modes d'optimisation. Capture, il y a un mode de capture interne qui a l'air un petit peu paramétrable, c'est cool. Il y a même moyen de prendre des flashbacks et tout. Ok, bon bah en tout cas ce menu système là pour l'instant, ce menu paramètres je l'aime bien, on va l'explorer plus tard. Et pour le reste, qu'est-ce que je vois ici? Arrêter, démarrer, est-ce qu'il y a moyen de déconnecter la session, la verrouiller? Ouais, totalement. D'un point de vue général, ça a l'air beaucoup plus simplifié, ça a l'air mieux foutu, plus ergonomique, donc ça je vais vraiment l'explorer à fond, mais ça a l'air vraiment super ergonomique. Alors on se retrouve à peu près 2 semaines après que j'ai installé Windows 11 sur mon PC, donc mon PC personnel avec lequel je joue. Je n'ai pas forcément fait d'applicatif, sauf peut-être pour tester. Étant donné que la 12e gêne d'Intel apparemment était mieux optimisée pour Windows 11, bah, il fallait quand même que je fasse quelques comparatifs par rapport à la version 10. Et donc bah, là, je vais vous donner un petit peu mes raisons de ne pas passer sous Windows 11 actuellement. Enfin, vous pouvez évidemment le faire, mais il y a pas mal de choses à savoir avant de le faire. Et je pense que dans l'état actuel des choses, c'est pas vraiment nécessaire et c'est peut-être même un petit moins de passer sur Windows 11 en l'état. Donc je vais d'abord commencer par le négatif et vous donner le positif après. Histoire qu'on finisse pas non plus sur une note qui est hyper négative
négative et que vous pensiez que Windows 11 c'est la merde, parce que c'est pas du tout le cas. Il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais, et je pense que le mauvais pour l'instant est trop pénalisant. Alors déjà, faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui, pour passer sous Windows 11 sereinement, faut quand même une config assez costaud. Déjà, il vous faut les composants adéquats, genre si vous n'avez pas certains composants d'une certaine génération, vous ne pourrez même pas faire la mise à jour. Et je sais pas si dans le futur ça va être optimisé, s'ils vont faire en sorte que ça puisse l'être, mais actuellement, si vous n'avez pas les composants requis, vous ne pouvez pas le faire. C'est quand même une grande première dans Windows. Et la deuxième chose, c'est que si vous n'avez pas une config qui est solide, bah la moindre action va vous faire complètement ramer en fait. C'est-à-dire que ce soit déplacer le curseur, que ce soit ouvrir une page de votre navigateur, que ce soit lancer un programme, votre Windows va complètement bugger, il va complètement ramer. Et ça, c'est un problème, et surtout qu'en l'état, sans avoir testé sur 50 PC différents, je sais pas vous dire exactement quelle config minimum est requise pour. J'imagine qu'il y a pas mal de sites déjà qui répertorient tout ça, donc je vais essayer de faire un petit peu de recherche et de vous mettre ça en description, comme ça vous pourrez savoir si oui ou non vous avez la config suffisante pour passer, non pas en termes de compatibilité, mais en termes de puissance. Et alors, il y a quelques petits trucs qui sont bizarres, notamment la différence de performance vis-à-vis de Windows 10. Intel a annoncé que la 12e génération devait être optimisée pour Windows 11, ce qui fait que ça devrait mieux fonctionner. Ça devrait pas forcément beaucoup plus performer, mais mieux fonctionner. Et là, sur des benchmarks assez simples, bah, je me rends compte que finalement, j'ai plus de performance sur Windows 10 niveau processeur, alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Autre chose aussi, 3D Mark reconnaît bien ma carte graphique, mais pas mon CPU. Pourtant, j'ai bien activé ce qu'il fallait au niveau de 3D Mark pour qu'il analyse mon système et ce qu'il y a dedans avant de démarrer les benches, donc il devrait pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Et j'ai fait une mise à jour du BIOS environ, je sais pas, 6 ou 7 jours avant d'installer Windows 11, pour être sûr qu'il y avait peut-être pas des problèmes d'incompatibilité à ce niveau-là. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai quelque chose qui performe moins que sur Windows 10, alors que ça devrait pas être le cas. Je vais mener mon enquête de mon côté, je vais poser les questions à Intel et même à Microsoft s'il faut. Mais en tout cas, concernant ce point-là, je reviendrai très vite avec des réponses en vidéo. Ça veut peut-être dire qu'il y a des manipulations à faire, mais du coup c'est assez contraignant parce qu'un utilisateur entre guillemets casual, lambda, saura peut-être pas comment s'en sortir pour que son PC tourne correctement. Et ça, c'est un problème. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a le fait que l'interface ait pas mal été simplifiée, mais peut-être un petit peu trop à mon goût. Ça change énormément de retrouver maintenant le menu démarrer au centre plutôt que sur la gauche, étant donné que depuis toutes les versions de Windows que j'ai connues, à commencer par la 95, c'est la toute première version que j'ai utilisée, le menu démarrer était déjà en bas à gauche. Là, on se retrouve au centre, ça fait bizarre, mais le temps d'adaptation est assez rapide. Le plus focus, c'est en double écran, parce que quand je focus un seul écran, j'arrive facilement à mémoriser, à retenir qu'elle est au centre, mais quand je switch d'un écran à l'autre, il m'arrive de regarder complètement sur la gauche et de me dire ah oui c'est vrai elle est au centre. Mais ça en soi c'est pas un point faible, c'est juste une habitude à prendre. Par contre la simplification de la barre de tâches, ça c'est vraiment le pire truc. Si vous faites clic droit sur la barre de tâches, vous n'avez plus qu'une seule option. Il n'y a plus la possibilité d'afficher le bureau, il n'y a plus la possibilité d'afficher les fenêtres côte à côte, il n'y a plus la possibilité d'ouvrir le gestionnaire de tâches. Moi parfois plutôt que de devoir faire CTRL-ALT-DELETE et puis de devoir cliquer etc, j'aimais bien faire mon petit clic droit et directement cliquer sur le gestionnaire de tâches, c'était plus facile. Certes dans certains cas c'était peut-être pas possible parce que votre PC était bloqué soit dans un jeu, soit un logiciel qui fait qu'on n'arrivait pas à accéder à la barre de tâches, mais quand on était sur le bureau, voilà, mon petit clic droit, moi, il me convenait bien, ça allait vite et c'était plus facile. Là, ce menu, il a complètement sauté. Pareil pour les options de verrouillage de barre de tâches, il faut directement aller dans les paramètres tous, ça devient un petit peu plus chiant. Donc ça, j'espère que ça va être simplifié avec le temps, parce que Microsoft ont voulu simplifier les choses, mais ils les ont beaucoup trop simplifiées. Troisième point qui va être super désagréable, c'est l'omniprésence du forcing de Microsoft. Cette fois-ci, ils ont vraiment fait fort. Quand je parle de forcing, je parle de Microsoft Edge, je parle aussi de Teams, je parle de leur compte Microsoft. Par exemple, dès la création de votre session, enfin l'installation de Windows, ils vont vous demander si vous êtes connecté à Internet ou non. À partir du moment où vous mettez que oui, vous êtes bien connecté à Internet, vous n'aurez plus le choix de définir si vous voulez une session simple ou alors si vous voulez une session qui est liée à votre compte Microsoft, que ce soit Hotmail, Outlook ou alors Live. Et ça, c'est d'un chiant, je vous jure, c'est horrible. C'est horrible parce que c'est comme si maintenant n'importe quel navigateur sur n'importe quel phone vous obligeait à vous connecter avec une adresse mail pour pouvoir créer, pour pouvoir initialiser votre périphérique. C'est vraiment quelque chose qui est chiant et ça, c'est un forcing que Microsoft tente de mettre en place depuis un moment et qui devient vraiment omniprésent. Là, ça devient trop. Pareil pour Microsoft Edge, ils vont essayer de vous le présenter à n'importe quelle occasion, à vous dire que c'est meilleur, à vous faire un petit tutoriel de 20 minutes sur Microsoft Edge pour vous dire que ça fonctionne bien. Genre, si vous l'ouvrez pour la première fois pour télécharger un autre navigateur comme Google Chrome, comme Brave ou autre, Microsoft Edge va vous forcer à regarder un petit tuto pendant un moment, histoire de faire passer leur petite propagande qui dit que c'est beaucoup mieux optimisé, que ça fonctionne beaucoup mieux et tout. Et ça, c'est quelque chose de chiant. Certes, c'est quelque chose qu'il ne faut faire qu'une fois et après vous êtes tranquille, mais c'est très relou. Et pareil, quand vous allez vouloir passer votre navigateur par défaut comme pour Windows 10, ils vont dire ah mais vous êtes sûr parce qu'en fait Microsoft Edge c'est pas mal donc vous êtes vraiment sûr de vouloir passer et tout.
le forcing comme ça c'est chiant. Et c'est là qu'on se rend compte que petit à petit Windows 11, enfin Microsoft, sont en train d'instaurer quelque chose où on va devoir utiliser leur écosystème. Pour l'instant, c'est pas encore forcé, mais je suis sûr que tôt ou tard ça le deviendra. Je reviens aussi sur un autre point qui se rapporte à tout ce qui est performance et tout au début. Le problème c'est que maintenant, à l'heure actuelle, il faut majoritairement des nouveaux composants pour pouvoir faire tourner Windows 11. Il faut des composants de dernière génération pour pouvoir le faire tourner correctement. Et gros problème, bah vous le savez bien, la pénurie. Il y a des produits qui sont indisponibles, il y en a dont les prix montent, il y en a qui ne sont juste plus disponibles ou en fait qui sont annoncés mais qui n'existent pas, on ne peut pas encore les acheter. Genre à l'heure actuelle, la RAM en DDR5, essayez de l'acheter. Évidemment, il ne faut pas de la DDR5 obligatoirement pour faire tourner Windows 11. Vous pouvez totalement utiliser une Z590 ou alors une carte en AM4 avec de la DDR4 et ça fonctionnera aussi. Selon la génération, évidemment, si vous avez du Z490 ou du Z390 ou alors de la AM4 mais avec des Ryzen de première et deuxième génération, là, je suis même pas sûr que vous puissiez l'installer. Voilà, ça pour plus de précision, je vous mettrai des liens en description avec toutes les listes de compatibilité. Mais donc voilà, il y a plus de problèmes que ça, mais dans l'ensemble, moi, c'est les choses qui m'ont le plus refroidi. C'est que mine de rien, ça fait quand même beaucoup d'exigences pour pouvoir installer cet OS et quand même beaucoup de forcing et de choses qui sont imposées par Microsoft, que ce soit la mise en avant de tout leur logiciel, de tout leur écosystème, mais aussi voilà, de cette simplification des menus qui est devenue un petit peu chiante et ça contraint à devoir aller dans des menus, des sous-menus et tout, qui sont quand même bien rangés. Ça, je vais pas le cacher, à mon sens, à mon goût, à mon opinion, c'est plutôt bien rangé et on s'y retrouve un petit peu plus facilement. Et ça, c'est l'un des points positifs pour moi et justement, les points positifs, on va les attaquer. Il y en a pas autant que de points négatifs actuellement, mais il y en a quand même quelques-uns. Déjà, première chose qui en soi est un ajout mais qui n'est pas indispensable, c'est un petit peu la refonte de tout l'écosystème visuel et sonore, c'est-à-dire que les menus ont été refaits, les fenêtres maintenant sont un petit peu biseautées, arrondies, elles apparaissent de façon beaucoup plus fluide, ça donne l'impression d'avoir quelque chose d'un petit peu plus moderne, technologique, simplifié, épuré, et ça c'est très cool. Et même au niveau des bruits, c'est assez perturbant, mais on a des nouvelles alertes, que ce soit quand vous faites une erreur, que ce soit quand vous lancez quelque chose ou quoi, vous avez des petits bruits qui sont un petit peu différents d'habitude, qui sont un petit peu plus axés, je dirais, application, smartphone. On va dire que maintenant, Windows me fait beaucoup plus penser à une interface du style Android ou iOS, dans le sens où c'est simplifié et les bruits sont un petit peu plus au goût du jour en fait. Ça donne vraiment l'impression d'avoir quelque chose de nouveau, de repartir sur une nouvelle base plutôt que d'avoir quelque chose de recyclé. Certes, tous les bruits ne sont pas à mon goût, hein. Il y a des bruits qui sont un petit peu chelous, on dirait qu'ils ont été faits en 3 secondes sur Audacity, même s'ils sont qualitatifs, bah, ils sont quand même un petit peu trop simples ou trop random. Donc bon, ça à voir si ça changera en fonction des retours de la communauté, mais c'est pas bien grave, c'est toujours très subjectif. C'est-à-dire que le menu démarrer a été refait, mais du coup, tout ce qui va avec, panneau de configuration, système, explorateur de Windows, tout a été refait pour que ce soit un petit peu plus simplifié et c'est là que ça me fait de plus en plus penser à une tablette. On commence à être sur quelque chose où ça devient presque... Enfin, c'est tellement facile que j'ai envie que mon écran d'un coup il soit tactile et que je puisse commencer à faire ça. En fait, c'est vraiment ça le truc. C'est que c'est tellement simplifié que j'ai l'impression que bah, mon écran peut devenir tactile à tout moment et que je vais pouvoir circuler avec mon doigt comme ça tellement c'est facile. Mais ça, c'est un feeling qu'il faut essayer, je pense, pour comprendre. Donc toute cette refonte visuelle et ergonomique, ça fait du bien. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on se travaille maintenant Windows 11, ça fait pas 15 ans non plus, mais le truc c'est que la différence visuelle, auditive, ergonomique, mais toutes les différences ergonomiques, visuelles, sonores entre Windows 7 et Windows 10, elles étaient pas énormes. Donc forcément, quand tu passais du 7 au 10, t'avais pas l'impression d'avoir un gros changement, et ça, c'est un petit peu dommage. Moi personnellement, quand la tech avance, quand les choses avancent, j'ai envie d'avoir ce sentiment de renouveau, que je passe sur quelque chose de complètement nouveau et que je dois tout redécouvrir. Donc forcément, si je suis pas un minimum dépaysé, bah, j'ai l'impression d'avoir juste fait une grosse mise à jour et point barre. Là, il y a pas mal de choses qui ont été changées, donc en vrai, ça fait du bien. Point qui est super cool aussi, si vous passez de Windows 10 à Windows 11, donc soit que vous faites de la mise à jour directement, soit que vous faites une nouvelle installation sur le même PC, bah vous n'allez pas avoir besoin de retrouver une nouvelle licence Windows. Votre licence Windows 10 fonctionnera. Et pareil, si vous achetez une licence Windows 10, actuellement encore, quel que soit le site, hein, que ce soit YourCDKey ou sur Cdiscount ou peu importe, bah si vous la rentrez sur un PC qui est équipé de Windows 11, ça fonctionnera aussi. Et ça, c'est un point plutôt intéressant. Du coup, voilà, des points intéressants, il y en a probablement d'autres. Bon, j'en ai peut-être relevé, mais que j'ai pas forcément conservé en mémoire parce que c'était pas non plus des trucs incroyables. Il y a quelques autres petits détails, notamment le fait que voilà, apparemment le blue screen n'existe plus. C'est toujours les mêmes choses, les codes d'erreur qui sont affichés, le petit désolé, veuillez nous excuser, blablabla. Notre OS c'est un petit peu merdique et du coup ça a bugué, tout ça, voilà, c'est un petit peu ce qu'ils veulent dire. Sauf que maintenant l'écran n'est plus bleu quand ça arrive, mais il est noir. Qu'est-ce que ça change? Pas grand chose, à part que ça évite peut-être les crises d'épilepsie. Donc voilà, il y a probablement d'autres changements que j'ai pas cité dans cette vidéo parce que bah, ils m'ont pas frappé. Peut-être des trucs que je n'ai pas forcément relevé encore, hein, parce que ça fait que 2 semaines que je l'utilise. À savoir que je suis encore beaucoup plus sur mon PC ici au bureau qu'il y a
Windows 10 que sur le PC de ma chambre qui est sous Windows 11. Donc forcément, j'ai pas eu non plus un temps énorme pour le tester. Donc forcément, j'ai pas absolument toutes les informations. S'il y a des trucs que j'ai manqués, je les mettrai en description. Vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des informations supplémentaires, des vraies informations, hein, pas des trucs chelous que vous avez inventés ou que vous avez vus sur des sites bizarres. Pour tous les utilisateurs de Windows 10, sachez que vous pouvez encore traîner dessus pendant un moment parce que Windows compte faire des mises à jour jusqu'en 2025 apparemment. Peut-être qu'après ils continueront à l'entretenir un petit peu, mais apparemment la roadmap de mise à jour va jusqu'en 2025. Je vous conseille pas non plus de trop traîner parce que plus le temps va avancer, plus les nouveaux composants vont être optimisés pour Windows 11 et plus les mises à jour intéressantes se trouveront également sur Windows 11. Ils vont pas focus Windows 10 alors que maintenant ils ont un nouvel OS. Donc tout ce qui est grosse mise à jour de sécurité, etc. et d'optimisation, ce serait sur Windows 11. Évidemment, il y en aura toujours des mises à jour de sécu sur le 10. Il sera évidemment entretenu, mais le focus se fera, je pense, vraiment sur le 11. Donc je sais pas vous dire combien de temps. Généralement, ça prend quelques mois quand même. Hein. Ça peut prendre 6 à 12 mois, qui sait. Je pense que ça, on le verra bien sur les différents articles et vidéos qui vont sortir sur le temps. Et moi, d'ici un an, je ferai une vidéo pour vous donner mon ressenti après un an. Parce que 2 semaines, c'est pas suffisant pour tester un OS comme ça. C'est vraiment parce que plein de gens m'ont posé la question et que je ne savais pas quoi répondre parce que je ne l'avais encore jamais testé. Là, maintenant, c'est fait. Je l'ai testé un minimum pour savoir que ça me plaît, mais que c'est pas encore hyper opti et que c'est pas utile pour tout le monde. Pour certains, ça risque même d'être contre-productif d'installer Windows 11. Et donc voilà, dès que j'aurai fait mon test complet d'ici un an, je vous le referai. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.